Amen. Hallelujah. Je suis encore très content d'être parmi vous. Comme le pasteur l'a dit, ça fait 4 ans. Hein? Mais on s'est vu. Toi et moi, on se voyait encore. Alléluia. Mais au travers de lui, je vous voyais tous. Amen. Je glorifie Dieu pour cette église. Je glorifie Dieu pour ceux que je connais. Alléluia. Je glorifie Dieu pour ceux que je ne connais pas. Amen. Alléluia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sûr que vous avez entendu parler de moi. En positif. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, je suis le pasteur André. Je fonctionne à Kinshasa. Le Seigneur m'a donné un ministère que j'ai nommé cette assemblée le juste. Je l'avais nommé le juste vivra par la foi. Et puis un jour, un des jeunes là que tu as vu, il est venu me dire, mais pasteur, pourquoi vous dites le juste vivra par la foi? Pourquoi vous ne dites pas le juste vit par la foi? Parce que c'est ça que vous enseignez. J'ai dit, bon mon frère, on va changer ça. On va changer le nom. Donc le juste vit par la foi. Et comme vous le savez, nous sommes des professionnels. Nous sommes des gens spécialistes dans la foi. Nous ne prêchons pas la foi parce que nous n'avons rien d'autre à faire. Ce que moi et mon frère et nous tous que nous sommes retrouvés ici, moi je ne prêche pas parce que j'ai étudié la foi. Je suis allé à l'école biblique, j'ai fait ce que je devais faire, mais la foi, c'est ce que je vis. Je mange la foi, je bois la foi, je dors la foi, je me réveille la foi et j'évolue la foi. Alléluia. Pour vous dire, on a fait le programme avec mon frère, je n'avais pas encore le visa. Et ça faisait 4 ans que je n'avais plus fait de demande de visa. Et j'ai dit à mon frère, je serai là. Il m'a même donné le titre. Il disait, bon, moi je vais prêcher sur ça. Il m'a dit, tu es sûr, ça? Avec le thème, j'ai dit, mais ça, tu vas voir, on va prêcher sur ça. Alléluia. Et je n'avais pas de visa. Et mon visa devait sortir. Bon, pas qu'il devait sortir, je devais attendre. J'ai eu mon rendez-vous le 28. Je suis allé là-bas le 28, le monsieur qui me regardait, le 28 mars. Hein. Le 28 mars, je suis allé. J'arrive, le frère avait déjà fait le programme. J'entendais déjà, non, Joseph arrive. Et moi, je dis, hey, mon frère, ça va être chaud. Et je suis allé là-bas, le monsieur qui m'a pris mon visa, bon, il faisait de son malin. Il me dit, vous avez déjà voyagé? Je dis, oui, monsieur, j'ai déjà voyagé, voilà. Alors, comme moi, j'attache tous mes passeports, depuis que j'ai commencé, tous mes passeports, je les attache ensemble. Alors, je lui donne, il me dit, mais monsieur, on n'a pas besoin de tous ces passeports. Hein. Je dis, mais vous pouvez me dire gentiment? Je reprends, j'enlève, je lui donne mon passeport, il me dit, bon, ok, on va vous appeler. Et ok, que Dieu vous bénisse. Je pars. Et ce qui se passe, c'est que pour avoir un visa, il faut faire des réservations. J'ai fait des réservations d'avion, réservation d'un hôtel. Et quand l'hôtel, maintenant, 3 jours avant, il fallait que je paye l'hôtel. Sinon, ils allaient cancel. Ils allaient annuler ma réservation. Et le 4 à minuit, l'hôtel qui m'envoie, on a annulé ta réservation, tu n'as pas payé. Je dis, hey, aujourd'hui, si l'ambassade appelle, ils disent, est-ce que ce monsieur a une réservation? Ils diront non. Et ce même jour 4, à 10 h du matin, on était en train de parler au téléphone. Quand on parlait, j'ai reçu le texte de venir chercher, mais je ne voulais rien te dire. J'ai dit, bon, j'ai reçu. Je dis, ah, le 4, comme la réservation est annulée, on m'appelle pour venir chercher mon visa. Et quand j'arrive, le même monsieur qui était très, très méchant avec moi, quand je suis arrivé, il me donne, comme si c'était un secret, il me donne mon passeport et puis il me dit, on voyage. Alléluia. Et ça, c'était par la foi. Alléluia. Nous faisons nos programmes par la foi. Ne laisse jamais les épreuves déterminer ce que ton Dieu t'a dit. Alléluia. Nous avons fait une alliance depuis très longtemps avec mon frère. J'ai dit, chaque fois que tu as besoin de moi, tu m'appelles, je serai là. Alléluia. Et il n'y a pas un seul pays qui peut arrêter un enfant de Dieu. Et surtout, un enfant de Dieu qui a la foi. Alléluia. Donc nous donnons toute la gloire à Dieu. Je remercie le pasteur, je remercie toute son équipe. Vous m'avez reçu comme un roi. De toute façon, chaque fois que je viens ici, ça m'aide à me reposer un peu. Vous voyez, en Afrique, je suis quasiment le seul. En ce moment, Dieu m'a pas encore permis de connaître des gens là-bas, mais je suis le seul qui prêche comme moi je prêche.
Je prêche la foi tout le temps. Et je n'ai pas encore trouvé de pasteur qui maîtrise le sujet de la foi comme nous le faisons. Alléluia. Je me rappelle la dernière fois qu'on est venu ici, il y avait un pasteur là qui nous filmait. Il a dit, en tout cas ici, vous êtes des spécialistes de la foi. Ouais, parce qu'on ne vit que par ça. Et moi, je suis arrivé à un endroit où je dis qu'il n'y a pas de message plus important que la foi. On me dit, oh mais non, l'amour. Papa, attends, je vais te montrer que même l'amour fonctionne par la foi. Alléluia. Il n'y a rien dans le royaume de Dieu qui fonctionne sans la foi. C'est pour ça qu'il est important que nous ayons, je n'ai pas trouvé le mot en français, mais mon cerveau est encore en train de fonctionner. Nous avons des refreshers. Des réunions comme ça, c'est ce qu'on appelle des refreshers of faith. On vous remet la foi, on vous réveille encore. Parce que tu dois être renouvelé. Ne crois pas que tu connais toutes choses dans la foi. Ce que moi, je vis la foi, ça fait au moins maintenant, j'ai commencé, mon ministère de la foi a commencé en 2008. Donc, depuis 2008, je ne fais pas un jour sans écouter un prédicateur de la foi. Mais quand quelqu'un prêche sur la foi, j'ai mon livre, j'ai mon bic, je copie. Alléluia. Parce que la foi, on apprend tous les jours. Alléluia. Ok, donc je remercie tout le monde, mes frères, je vous aime. L'église, je vous aime. Tous, comme vous êtes là, je vous aime. Ceux qui ne me connaissent pas, vous allez apprendre à m'aimer. Alléluia. Amen. Alors, allons vite je vais commencer. Je crois que j'ai 2 sessions avec vous qui sont pleines. Et je vais prendre les 4 ans qu'on a perdus et les mettre en 2 heures. Alléluia. On va essayer. Avec le Saint-Esprit, on va le faire. Dans la foi, nous allons le faire. Alors, notre thème, c'est réveiller ces ossements qui sont morts. Les faire revivre. Nous voulons faire revivre les ossements. Alors, dans Ézéchiel, j'ai fait une petite étude et j'étais en train de relire, de relire. Et Dieu m'a montré certaines choses. Dieu m'a montré certaines choses. Quand vous allez dans Ézéchiel, il y a quelque chose de très intéressant ici. Il lui parle des ossements. Que tout le monde dise ossements. Que tout le monde redise encore ossements. Les ossements te démontrent qu'il y avait la vie avant et que la vie n'est plus. Alléluia. Nous avions des projets comme dernièrement, comme ceux que le pasteur nous vient de nous dire, que tu avais des rêves. Mais ces rêves-là sont tombés à l'eau. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, qui ont commencé un travail, qui ont commencé un projet. Et tu as reçu tellement de combats sur ce projet que tu as laissé, tu as dit, bon, je vais rentrer seulement à l'école, je vais étudier. Alléluia. Alors, nous parlons de ces choses-là qui avaient une vie et qui ont perdu leur vie au-dedans de toi. Et il m'a montré une chose ici. La Bible dit que c'était un endroit qui était plein d'ossements. Plein d'ossements, c'est-à-dire qu'il y avait plein de fondations. Que tout le monde dise fondation. Maintenant, la fondation est quelque chose de très important. Tes os parlent de ta fondation. La fondation, c'est ça qui tient la maison. Sans ça, la maison ne peut pas tenir. Alléluia. Maintenant, regardez. Il nous dit, dans le verset 2, il nous dit, moi je lis la version Darby. Alléluia. Amen. Darby, c'est la version que Jésus utilisait. Amen. Alléluia. Non, je vous dérange. Et les autres Bibles sont aussi bien. Amen. Mais écoutez ceci. Dans le verset 2, Ézéchiel 37, il nous dit, et il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Que tout le monde dise fort nombreux. Et sur la surface de la plaine, mais dans d'autres versions, vous entendez la surface de la vallée. Parce que cette vallée, c'était exactement la vallée de la mort. Je ne sais pas où tu es aujourd'hui, mais je suis sûr qu'il y a un moment où tu arrives dans un endroit où tous tes rêves ont été perdus. Il y a un endroit dans ma vie où je suis arrivé à un endroit où même ma nationalité, je l'ai perdue. J'avais tout perdu. Que ce soit mon travail, que ce soit ma maison, tout était parti. J'avais plus rien à moi. Je me suis retrouvé une personne qui avait commencé la vie. J'avais ma maison à 2 chambres, à 2 salons, avec 3 chambres. J'étais, comme on dit, comment? À Londres, hein, pas en Afrique. Alléluia. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, alléluia. J'ai étudié, j'ai passé ma vie en Angleterre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mots en français que je perds. Et je fais même des erreurs en français. Donc, je suis né à Kinshasa, je suis né en Afrique. Et à l'âge de 11 ans,
mon père a décidé de m'envoyer en Belgique. C'est là où j'ai connu mon frère. Et 3 ans après, ma sœur, qui était chanteuse, a décidé d'aller vivre en Angleterre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé en Angleterre. Quand je suis arrivé en Angleterre, je suis arrivé avec la nationalité belge parce que je me suis fait adopter. Bon, ma sœur m'a adopté et elle m'a donné la nationalité. Mais 10 ans après, les Belges ont décidé que c'était impossible qu'une sœur adopte son petit frère. Donc, ce qui fait qu'ils m'ont appelé à l'ambassade et ils m'ont dit, bon, monsieur, est-ce que vous avez votre carte d'identité? Moi, je me suis dit, bon, comme ils veulent ma carte d'identité, je ne sais pas, peut-être on va me donner une carte VIP belge. On va me mettre au niveau du roi. Je lui donne ma carte, la femme calmement, elle prend la carte, elle tire. Puis elle me dit, bon, monsieur, selon la loi belge et la loi du Zaïre en ce temps-là, vous n'avez pas le droit d'avoir cette nationalité. Je dis, ah bon? J'ai fait l'université. Je suis arrivé ici, j'ai fait l'université. J'ai commencé à travailler en tant que Belge. Maintenant, vous me prenez cette nationalité. Comment je vais faire? Je me dis, ah non, monsieur, si vous voulez, vous allez dans votre ambassade et vous demandez, et vous faites une demande pour comment on appelle ça? Pour la nationalité anglaise. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai fait la demande, ça m'a coûté beaucoup d'argent. J'ai fait la demande, et les Anglais, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils disent, mais non, on ne te connaît pas. Tu es rentré ici, tu étais belge. Maintenant que tu n'as plus de nationalité, papa, il faut que tu rentres dans ton pays. Alléluia. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvé, je n'avais plus rien. J'avais tout perdu. Le travail, tout. Je me suis retrouvé à dormir sur le fauteuil de mon petit frère. Le petit frère avait un appartement, je me suis retrouvé, je dormais dans son fauteuil. Et c'est à cette période-là que Dieu s'est révélé à moi parce que j'ai pris ma Bible, j'ai été très clair. Que tout le monde dise très clair. Il y a un moment dans ta vie, il faut que tu arrêtes de jouer aux religieux. Il faut que tu te poses des questions. Comment ça se fait que je priais déjà Dieu, ça faisait presque 7 ans. Mais rien n'avait changé. Rien. Alors je me suis dit, je me suis dit, Seigneur, j'ai pris ma Bible comme ça. Je lui ai dit, papa, si ce livre est vrai, en tout cas, c'est aujourd'hui que tu dois me montrer. Parce que je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Et mon petit frère me regarde avec pitié. Mon petit frère. Donc, ce qui fait que Dieu, maintenant, me dit, je vais t'apprendre comment la foi fonctionne. Parce que jusqu'à là, on était là seulement, il faut beaucoup prier. Tu dis, mais pasteur, j'ai des problèmes. Prie encore plus. J'ai dit, papa, si déjà la prière que je fais maintenant ne fonctionne pas, toi, tu crois que si je la fais encore plus, ça va fonctionner? Alléluia. Donc, ce qui fait que Dieu c'est la première fois depuis que je servais le Seigneur que j'ai fait un jeûne de 40 jours. Un jeûne, si vous voulez, comment on dit ça? Avec un repas, comme un jeûne de Daniel. Alléluia. J'avais pas d'argent, donc c'était une bénédiction de manger qu'une fois par jour. Donc, j'ai fait ça pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, il y avait un pasteur qui m'avait donné une collection de Frederick Casey Price, de How to Live by Faith. J'ai écouté cette cassette tous les jours. Ah oui, excusez-nous. À l'époque, avant les USB et tout ça, nous écoutions les cassettes. Et les cassettes là, il fallait donc on tournait ça avec des bics. Tu te rappelles encore comment les bics tournaient comme ça? Si ça se coinçait dans l'appareil là, tu regardes l'appareil avec beaucoup de douleur. Tu dis non, ma seule copie. Donc c'était une farde de 8 cassettes. Et j'ai commencé à étudier la foi 8 heures par jour. J'étudiais, je me réveillais le matin je me réveillais à 6 heures, j'étudiais jusqu'à 10 heures. À 10 heures, comme je ne pouvais pas manger, je faisais la louange, je louais, pour attendre midi. Quand midi arrivait, je prenais mon repas, je mangeais avec beaucoup de sérieux, parce que je n'avais plus mangé après. Puis après, je reprends encore mes cassettes, j'ai commencé à étudier. Et jusqu'à là, jusqu'au moment où Dieu maintenant a commencé à m'apprendre de façon de façon pratique, comment utiliser. Et mon premier exercice de la foi, c'était quoi? C'était acheter une cravate. Une cravate. Je rentre dans un magasin,
je me promenais, bon, comme j'avais rien à faire, hein, je me promenais, j'avais tout le temps au monde, pas de nationalité, pas de travail, donc je rentre dans le magasin, et puis Dieu me dit, maintenant, utilise ta foi. Non, ça c'était le deuxième exemple. Le premier exemple, c'était pour manger. Alléluia, voilà. Le premier exemple, c'était le frigo. Alléluia, même mon frère connaît mieux que moi. Alléluia. Le premier exemple, quand je suis rentré chez ma sœur, j'étais chez ma sœur d'abord, je suis rentré chez ma sœur me dit, bon, comme tu es là, moi je vais en Afrique maintenant pour 3 mois. Moi je lui dis, bon, c'est bon, comme moi je suis habitué à vivre seul, c'est bon, elle ne sera pas là. Mais j'oubliais une chose qui était très fatidique. Ah, qui allait faire les courses? Donc, quand elle est partie, j'ai fait 1 semaine, il y avait la nourriture. 2e semaine, c'était bon. 3e semaine, je me réveille. Je vais dans la cuisine. J'ouvre le frigo. Je regarde le frigo. Le frigo me regarde. Ah, comme le figuier. Tu veux manger ici? Il n'y a rien. Je dis, je te maudis, toi. Et quand j'ai regardé comme ça, je me suis dit, waouh. Je suis rentré. J'ai dit, bon, écoute, c'est une bonne occasion d'utiliser la foi. La Bible dit dans Marc 11, versets 23 et 24. Alléluia. Ce verset, chaque fois que je le dis, j'ai des frissons. Versets 23 et 24 dit, quiconque dira à cette montagne, bouge de là, et qui ne doute point dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit est en train d'arriver, il le verra s'accomplir. Et il va plus loin. Il nous dit, et c'est pourquoi tout ce que vous désirez, que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. J'ai pris ce verset, j'ai pris un morceau de papier, j'ai pris mon bic. Papa, ce matin, je veux manger du pain. Je veux manger des œufs. Je veux manger du jambon. Je veux manger du fromage, beurre. J'ai mis au moins 4 éléments que je voulais manger. Et puis j'ai dit, ah, des cornflakes aussi. J'ai mis des cornflakes. Maintenant, j'ai pris le verset et je l'ai dit, Seigneur, tu as dit, si vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et quand j'ai vu ça, j'ai signé maintenant, parce qu'il faut signer. Hein. Quand on fait un contrat, on signe. J'ai signé Marc 11, 24, et puis après j'écris, allez. Comme les gens qui me connaissent très bien m'appellent Dédé. J'écris Dédé, tiens, j'ai signé. Quand j'ai terminé, j'ai mis ça, j'ai regardé autour de moi, même pas un son. Rien. Je dis, bon, ce que je vais faire, je vais louer Dieu. J'ai loué Dieu, mon frère. J'ai dansé correctement. J'ai dansé, j'étais tout seul dans la chambre. Je dansais, j'ai ma musique. Pendant 30 minutes, une louange très forte. Puis après, j'étais fatigué. Il n'y avait toujours rien. Pas un son, même pas une fois pour dire « André, je t'ai entendu. Le pain arrive. » Rien du tout. Je vais regarder autour de moi. Rien du tout. Je dis bon, comme il n'y a rien d'autre à faire, j'ai rien d'autre à faire de toute façon. Je me suis remis sur mon lit, j'ai remis les cassettes, j'ai commencé à écouter les prédications. J'écoutais, j'ai commencé à écrire, je regardais ma Bible, tout ça. Et puis 3 heures plus tard, j'entends ding dong. J'ai dit bon, cette histoire ici c'est sérieux. Parce que, il ne faut pas oublier, je n'avais pas de passeport, il n'y avait pas d'identité, rien. Je me suis dit, si j'ouvre la porte ici, et que c'est la mauvaise personne, mais c'est fini. Je vais rentrer à Kinshasa aujourd'hui. Donc j'ai commencé à dire, elle a sonné, elle a insisté. J'ai dit, ah. Et puis le Saint-Esprit me dit, va ouvrir. Je dis, ah. Je dis, papa, tu veux que je rentre au pays? Va ouvrir. Puis je décroche le parlophone, puis je prends. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Et puis j'entends une petite voix là, une jeune fille comme ça. Elle dit, non, je viens de l'université de Londres et on fait un survey. On fait un sondage et si vous répondez aux questions, on va vous donner voucher. On va vous donner un bon de 10, à cette époque-là, c'était 10 pounds. Ah, mon frère, l'onction est entrée. J'ai dit, ma soeur, monte vite, monte vite, monte vite.
Elle est venue, je ne sais même plus c'était quoi le sondage. J'ai pris seulement le papier, je donne. Oui. Je l'ai remis, allez, donne le bon. J'ai pris le bon. Donc, je n'ai même pas attendu qu'elle descende. J'ai dit, viens, on part, toi et moi. Allez, j'ai fermé la porte, on est descendu. Je suis allé à l'épicerie du coin. J'arrive et avec ce bon-là, j'ai acheté tout ce qu'il y avait sur ma liste. Et pour vous montrer que c'était Dieu, il me restait exactement 1 pound, une livre. Hein? Il me restait 1 livre sterling pour donner ma dîme. Et c'est là que mes finances ont commencé à changer. Alléluia. Amen. Donc, quand nous parlons de la foi, comme j'aime le dire, venez acheter la foi chez des gens qui ont la foi. Alléluia. Il ne faut pas aller chez des gens qui te disent des choses, mais qui n'ont rien. Alors, revenons maintenant à nos ossements. Les ossements, la Bible dit, ils étaient très secs. Que tout le monde dise très secs. Cela, ça veut dire que les rêves, les choses dans ta vie que tu as travaillé pendant longtemps ont été vides pendant un long moment. Au point où tu es arrivé à te poser la question, est-ce que Dieu existe ou il n'existe pas? Alléluia. Et ça, ce sont des véritables questions que les chrétiens évitent, mais qu'il faut se poser. Il y a un moment dans ta vie, tu dois te poser, mais ce Dieu-là de la Bible, où est-il? Alléluia. Et c'est quand tu te poses des vraies questions que tu reçois des vraies réponses. Alléluia. Alors, maintenant, il faut savoir que Ézéchiel était sacrificateur. OK? Sacrificateur, l'un des privilèges des sacrificateurs, c'était de, comment on appelle ça? De conduire les, comment on appelle les matins là, chez vous ici? Les deuils. Alléluia. Donc, c'est eux qui connaissaient l'importance d'enterrer quelqu'un. Alléluia. Il connaissait l'importance. Donc, pour lui, quand il voyait des ossements en plein air, c'est-à-dire que ces gens étaient morts dans la honte. Surtout, c'était des Juifs. À cette époque-là, c'était des gens, c'était honteux et c'était déshonorant. Alléluia. Comme il peut y avoir des choses qui se sont passées dans ta vie qui sont honteuses et déshonorantes. Aujourd'hui, tout le monde se moque de toi. À un moment, tu t'es levé, tu prêchais ton Jésus, tu étais très fort. Mais aujourd'hui, tu as perdu parce qu'il y a certains chocs qui sont arrivés dans ta vie et qui te font croire que Dieu n'est plus là. Alléluia. Et cette convention est ici pour te rappeler que nous allons appeler chaque chose qui a disparu dans ta vie à reprendre la vie et à reprendre encore d'un niveau beaucoup plus grand. Alléluia. Alors, ce qui fait que maintenant, la clé, il demande à l'homme de Dieu qui connaît l'importance des os, d'enterrer les os, il lui pose la question, est-ce que ces os peuvent revivre? Alléluia. D'habitude, quand je lisais ce passage, je me disais, bon, Ézéchiel a joué au malin, quoi. Dieu lui dit, est-ce que ça peut vivre? Il dit, ah papa, toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Mais quand tu regardes dans la profondeur, qu'est-ce que Ézéchiel a fait? Ézéchiel a simplement dit, mon frère, je n'ai plus confiance en ces os. Mais toi, je sais que tu peux le faire. C'est pour ça que Ézéchiel dit, toi, tu sais. Parce que la seule personne qui peut faire revivre cette situation, c'est toi. Alléluia. Amen. Et il y a des moments où tu dois te réaliser dans ta vie qu'il n'y a que Dieu seul qui peut faire revivre ta situation. Arrête de chercher les amis, arrête de chercher les frères, arrête de chercher les connaissances. Oh, je connais telle personne, il peut m'introduire, il peut faire ceci. Il y a un moment où tu dois réaliser que dans ce monde, ta foi, elle est premièrement personnelle. Alléluia. C'est une histoire entre toi et ton Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, regardons maintenant, quand on parle de l'impossibilité, que tout le monde dise impossible, que tout le monde répète encore impossible. C'est la situation dans laquelle Ézéchiel se retrouvait, il se retrouvait devant des eaux et c'était impossible que ces eaux puissent reprendre la vie. Et quand vous lisez l'histoire, la première chose que Dieu lui demande, et je crois que c'est quelque chose qui est très fort dans cette convention, c'est de prophétiser, de parler. Alléluia.
Amen. Tu dois apprendre à parler à tes ossements. Tes rêves qui ont été perdus. Les maladies qu'on te fait croire. Quand tu vas chez le médecin il te dit « Oh non, ça c'est une maladie chronique, hein. Vous allez partir au ciel avec. » Non, au ciel il n'y a pas de maladie. Alléluia. Et aussi vrai qu'au ciel il n'y a pas de maladie, sur terre, moi je n'aurai pas de maladie. Alléluia. Parce que je suis déjà au ciel. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez ça? Amen. Amen. Est-ce que vous savez que vous êtes déjà au ciel? Levez la main, parce que je vois les gens dire oui, oui. Est-ce que tu sais ça? Alléluia. Si vous n'êtes pas convaincu, allons dans Ézéchiel. Dans Éphésiens plutôt. Alléluia. Allons dans Éphésiens, on va rentrer. Amen. Que tout le monde dise, je suis béni. Je suis une bénédiction. Et les gens m'appellent béni. Je suis béni. Je suis une bénédiction. Et les gens m'appellent béni. Alléluia. Amen. Si tu continues à le dire d'une façon constante, tu verras que finalement, les gens t'appelleront une bénédiction. Alléluia. Ne croyez pas que c'est une coïncidence que tout le monde soit heureux de me voir. Amen. C'est quelque chose que je confessais, ça fait plus de 10 ans. Je disais, Seigneur, je suis béni, je suis une bénédiction. Et les gens m'appellent béni. Les gens m'appellent béni. Et aujourd'hui au Congo, tout le monde, ah, pasteur, vous êtes vraiment un homme béni. Ah, ouais. Je l'ai fait pendant 10 ans. Hein. Ouais. Il y a intérêt que je sois béni. Donc, Éphésiens chapitre 2, au 6e verset. Alléluia. Le 6e verset nous dit ceci. Le 6e verset déclare, non, lisons à partir de 5, hein, c'est mieux. Alors même que nous étions morts de nos fautes, il nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce. Et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Où ça? Alléluia. Amen. Donc il faut que tu arrêtes d'essayer de rentrer au ciel. Il faut que tu réalises maintenant que je suis au ciel. Je suis mort avec Christ et je suis ressuscité avec Christ et je suis assis. Que tout le monde dise assis. Alléluia. Vous savez c'est quoi assis? Assis, ça veut dire c'est le repos. C'est fini. Le travail a été fait. Amen. Donc, peu importe ce que tu vis, ça va revivre. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne travailles plus, tu es assis. Amen. Alléluia. Et puis maintenant, allons dans Luc. Luc 15. Luc 17. Luc 17. La Bible dit que la Bible nous démontre la situation dans Ézéchiel, et que Ézéchiel avait été impossible. Il n'avait que Dieu pour faire ça. Et lorsque j'étudiais le mot impossible, j'ai vu un autre endroit où Jésus aussi a dit que c'est impossible que ces choses n'arrivent pas. Alléluia. Je vais peut-être détruire ton petit rêve de chrétien que tu crois parce que j'ai accepté Jésus. La vie sera sans problème. J'avancerai maintenant. Tout sera rose parce que Jésus est avec moi. Mon frère, ma soeur, les plus grands problèmes que j'ai connus dans ma vie, c'est quand j'ai accepté Jésus-Christ. Alléluia. Mais les plus grandes solutions aussi, alléluia, que j'ai vues dans ma vie, c'est quand j'ai accepté Jésus-Christ. Amen. Alors, Jésus dans Luc 17 parle d'une situation. Il parle des offenses. Il parle des situations qui peuvent te scandaliser dans la vie. Et des situations qui peuvent détruire même l'image que tu avais, même de la chrétienté. Alléluia. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont vécu des expériences, qui ont fui des églises. Je me dis, est-ce qu'un homme de Dieu peut faire des choses comme ça? Je ne vais plus à l'église. Alléluia. Et vous savez qu'est-ce que Jésus dit? Il est impossible que ces choses n'arrivent pas. Alléluia. Il est impossible. Que tout le monde dise impossible. C'est-à-dire que quand tu deviens chrétien, il faut que tu acceptes que le scandale se manifestera de temps en temps dans ta vie. Alléluia. Les offenses arriveront dans ta vie. Mais maintenant, Christ nous donne l'attitude que nous devons avoir devant ces scandales. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ce qui va arriver à celui qui t'a fait ça. Amen. Alléluia. On le laisse entre les mains de Dieu. Amen. Nous savons qu'il va beaucoup souffrir. Bon.
Mais maintenant, Jésus-Christ parlant de cela, il veut maintenant emmener ses disciples à comprendre que nous avons une clé lorsque quelqu'un vient et qu'il te scandalise. Quelqu'un qui vient et qui pêche contre toi. Nous avons une clé. Et cette clé-là, il nous dit, maintenant à partir du verset 3, il dit, prenez garde à vous-même. Que tout le monde dise que je prenne garde à moi-même. Que je prenne garde à moi-même. Tu as une responsabilité. La responsabilité que c'est toi-même qui dois protéger ton cœur. Alléluia. Personne d'autre n'a le boulot de te protéger comme toi, tu as le boulot de te protéger. Ce qui fait que maintenant, il dit, prenez garde à vous-même. Il dit, si ton frère pêche, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Alléluia. Que tout le monde dise, s'il se répand. Que tout le monde dise encore, s'il se répand. Bon, maintenant, dans le pays là d'où je viens, quand on parle de repentir, ils pensent toujours à repentir des péchés. Donc, si on parle de repentance, on doit se repentir des péchés. Mais, ou bien, le simple fait de dire, oh, je t'ai fait du mal, hein, pardonne-moi, hein, pardonne-moi. Mais c'est beaucoup plus profond que cela. Le mot qui est utilisé ici, répandre, se repentir, c'est le mot métanoïa. Alléluia, j'aime beaucoup mon frère parce que mon frère fait beaucoup d'études dans le grec, tout ça. Plutôt, il va nous sortir des mots en russe, ça. Mais métanoïa veut dire changer sa manière de penser par rapport à une chose. Alléluia. Donc quand Jésus est en train de dire ici que si la personne pêche contre toi et qu'elle se répand, pardonne-lui. Et puis il lui dit, si la personne pêche contre toi 7 fois, le même jour, et qu'elle se répand. Maintenant, la religion a voulu nous faire croire que tu fais les mêmes actions 7 fois, et moi aussi, comme un canard sauvage, ouais, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Non. C'est-à-dire, si elle te fait du mal par rapport à une chose, et qu'elle se répande par rapport à cette chose-là, tu la pardonnes. Si elle vient faire une autre chose, et qu'elle te fait encore du mal, si elle se répand par rapport à cette chose-là, et qu'elle change sa manière de réfléchir par rapport à cette chose-là, tu arrêtes. Mais quelqu'un qui te ment continuellement, toi tu es toujours là, non je te pardonne, hein? Je suis l'enfant de Dieu, je te pardonne, je te pardonne. Tu es bête. Alléluia. Ça c'est de la stupidité. Quelqu'un qui te fait du mal, la Bible, vous savez qu'est-ce que la Bible nous demande par rapport au prochain? Qu'est-ce qu'on doit faire? La chose la plus importante, c'est dans Romains 13, au verset 8. La Bible dit que ne doit rien à personne si ce n'est de les aimer. Ça, c'est la seule dette que j'ai envers tout le monde. C'est de vous aimer. Mais la Bible ne m'a jamais dit de vous apprécier. Alléluia. Je t'aime. Mais si tu te comportes mal, je vais t'aimer de très loin. Alléluia. Amen. Il y a des gens qu'il faut aimer de très loin. Parce que chaque fois qu'ils viennent à côté de toi, ils te détruisent. Ils te détruisent. Alors il faut prendre, écoute bien ce que j'ai dit. Jésus a dit, si il se répand. Maintenant, le pasteur André n'est pas en train de vous dire, bon maintenant ne pardonnez plus personne. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le pardon, c'est quelque chose qui se mérite, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pardonnons. Amen. Tu me fais du mal, je te pardonne, mais je te garde loin. Alléluia. Je te pardonne, mais je me protège. Parce que tu ne t'es pas repenti. Alléluia. Voici que tu étais ici avec moi. Et tu m'as fait du mal. Tu ne t'es pas repenti. Tu viens vers moi. Est-ce que je peux revenir ici? Maintenant, tu vas te tenir là. Parce que l'accès que je t'ai donné auparavant, c'est un accès qui se mérite. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, ce qui est formidable, c'est que les apôtres, lorsqu'ils ont entendu ça, quelqu'un qui me fait du mal 7 fois, le même jour, il faut que je lui pardonne. Maintenant, si nous pensons à cela, surtout ce que la religion nous apprend, il faut aimer les gens. Alléluia. Tu aurais pu penser que les apôtres diraient, Jésus, donne-nous encore plus d'amour. Parce que pour que je pardonne quelqu'un,
7 fois le même jour. Il faut que je l'aime beaucoup. C'est pas ça? Alléluia. Mais les apôtres, après avoir passé du temps avec Christ, ont compris que non, ce n'est pas l'amour qu'il nous faut. Ce n'est pas l'amour qu'il nous faut. Parce qu'il y a certaines personnes, alléluia, qui sont difficiles à aimer. Est-ce que vous avez ça? Je ne sais pas si vous avez déjà connu des gens, tu essayes vraiment de rester avec eux, mais tu n'arrives pas. C'est très compliqué. Alléluia. Et les apôtres lui disent, et les apôtres disent au Seigneur, verset 5, augmente-nous la foi. Que tout le monde dise, augmente-nous la foi. Alléluia. Augmente-nous la foi. Qu'est-ce que le pardon a à voir avec la foi? Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Avant Jésus-Christ, les gens, quand ils pardonnaient, c'était une histoire de sentiment. D'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui. Si tu regardes la plupart des païens, même les chrétiens, ils te pardonnent parce qu'il a des sentiments positifs envers toi. Mais si tu as fait l'erreur, comme là où je suis, il y a souvent des gens, oh, la sœur ne m'a pas dit bonjour à l'église. Bon, toi, tu viens à l'église pour que les gens te disent bonjour ou comment? Alléluia. D'où, ce qui fait que il y a certaines personnes, la foi est une force spirituelle et non pas mentale. Alléluia. Ce qui fait que dans la foi, je peux te pardonner à n'importe quel moment. Même si mes sentiments vont de l'autre côté. Alléluia. Même si je ne t'apprécie pas, mais je peux te pardonner. Parce que la foi est dans le domaine de l'esprit et non pas de l'âme. Alléluia. Ce que papa nous a parlé tout à l'heure. Amen. Alléluia. Maintenant, écoutez bien. Ils disent, augmente-nous la foi. Que tout le monde dise, augmente-nous la foi. Ça, c'est l'une des choses que j'entends beaucoup chez les gens. Oh, pasteur, prie pour nous afin que notre foi puisse augmenter. Alléluia. Et moi, je dis toujours, bon, si la foi vient par la prière, alors moi-même, je m'impose les mains pour que Dieu augmente ma foi. La foi ne vient pas par la prière. Alléluia. Je vois des gens qui me regardent. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? La foi ne vient pas par la prière. Alléluia. Romains 10, verset 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. La foi vient par l'entendement et l'entendement par la parole de Dieu. C'est le seul endroit où la Bible nous dit comment la foi vient. Alléluia. La foi ne vient pas. Tu peux prier comme tu veux, tu peux tourner bleu. La foi ne viendra pas. Alléluia. La foi vient simplement lorsque tu es exposé à la parole de Dieu. Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin, c'est la parole de Christos. La parole révélée de Christos. C'est la parole de Christ qui vous emmène à avoir la foi. La Bible dit que lorsque Christ est arrivé, la foi est entrée. Alléluia. C'est Christ qui nous donne la foi. D'où, maintenant, les apôtres disent, donne-nous la foi. Maintenant, regardez très vite. La Bible dit, ici, il dit, et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et il vous obéit. Il vous obéit. Pas si il veut. Il doit. Alléluia. Il doit. C'est un ordre. Il n'y a pas à discuter. L'arbre ne va pas te dire, non, ça fait longtemps que je suis ici, je ne pars pas. Non. Quand tu lui as parlé par la foi, l'arbre n'a pas d'autre choix que de partir. Alléluia. Peu importe la situation que tu vis, lorsque tu prends tes responsabilités en main et que tu regardes à ta situation et que tu lui dis exactement, si tu regardes l'ordre que Christ te donne, ce n'est pas vague. Oh, quitte ma vie, quitte ma vie. Non. Tu sors et tu ne reviens plus jamais. Alléluia. Il faut être décidé. La foi n'a rien à voir avec les sentiments. La foi a tout à voir avec ta croyance en Dieu. Alléluia. Maintenant, regardez ceci.
il parle d'augmenter la foi et maintenant Jésus commence à le parler de planter. C'est à croire qu'ils n'étaient pas sur la même diapason. Moi, je t'ai dit, augmente-moi la foi. Toi, tu commences à me parler des semences, des arbres, tout ça. Alléluia. Mais regardez bien ceci. Regardez bien ceci. Il lui dit, si vous aviez de la foi comme un grain de senevé, un grain de moutarde. Maintenant, pour ceux qui ont travaillé dans les champs et tout ça, bon, je n'ai jamais été fermier, mais j'ai fait des études là-dessus. Est-ce que quelqu'un ici a déjà été au McDonald's? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bon, maintenant, vous voyez sur le pain là, il y a des petites graines qu'on appelle sésame, hein? Vous appelez ça comme ça en français. Sésame. Ces petites graines de sésame là, le grain de moutarde est encore plus petit que ces grains là. C'est-à-dire que si j'ai un grain de moutarde ici, je le fais tomber. Nous tous, on va se mettre par terre pour chercher le grain. Jésus dit, si vous aviez de la foi, comme ce grain-là, vous diriez à un arbre de bouger, et cet arbre-là va vous écouter, il va partir. Et pendant des années, nous avons passé beaucoup de temps sur la taille. En disant, oh, tout ce qu'il te faut, c'est un grain, c'est un grain, c'est un grain. Mais papa, combien de fois nous avions eu ce grain-là, rien ne bougeait dans nos vies. Alléluia. Jusqu'au jour où Christ m'a emmené maintenant à étudier ce verset. Il dit, si vous avez de la foi, que tout le monde dise si vous avez de la foi. Que tout le monde dise la foi. Alléluia. Donc, qui croit que depuis que cette convention a commencé, vous avez la foi? Alléluia. En tout cas, moi, je crois que celui qui est ici depuis hier a même plus qu'un grain. Alléluia. Tu as la foi pour déplacer les montagnes. Pourquoi? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qu'on a reçu ici, c'est plus que la parole de Dieu. Alléluia. Vous avez des hommes, non seulement qui ont étudié, mais des hommes qui vivent la foi. Donc, ce qui fait que tout le monde dit j'ai la foi. Que tout le monde dit j'ai la foi. Pour bouger les montagnes. Alléluia. Maintenant, regarde ceci. Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de senevé, vous diriez à ce mûrier. 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 C'est-à-dire que l'importance, ce n'est pas la semence. L'importance, c'est de planter la semence. Alléluia. Peu importe combien grand ou petit est ta semence, tant que tu ne la plantes pas, rien ne va arriver. Alléluia. Est-ce que vous avez remarqué que si vous gardez des semences dans votre main, jamais des fruits vont pousser? Alléluia. Pourtant, quand tu achètes le paquet de semences, on te montre la photo, on te montre des fruits déjà. C'est pas ça? Mais quand tu prends la semence entre tes mains, tu peux attendre un millénaire. Ça ne va pas pousser. Pourquoi? Parce que cette semence a besoin d'être plantée. Alléluia. Et la foi a besoin d'être plantée. Tu peux rester 40 ans dans cette église. Et je suis sûr, ça je n'ai même pas cherché. Je connais mon homme. Chaque fois que vous le voyez, vous avez de la foi. Mais quand vous rentrez chez vous et que vous faites face à des problèmes et que vous gardez la bouche fermée, rien ne se passe. C'est pour ça que les gens qui sont autour de toi te posent la question, mais depuis que tu crois en ton Jésus là, on n'a toujours rien vu. Alléluia. Parce que le processus, c'est quoi? C'est de dire. Alléluia. Et de dire exactement ce que toi tu veux et non pas ce que tu vois. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. C'est un principe qui est très simple, même dans la prière, ce principe est là. Ce qui fait que Jésus était en train de dire aux disciples, vous voulez augmenter votre foi? Utilisez ce que vous avez. Alléluia. La foi grandit non pas par la prière, mais elle grandit par l'utilisation. Alléluia. Au plus tu utilises ta foi, au plus ta foi grandit. Au plus tu utilises ta foi, au plus la foi augmente.
Donc, ce qui fait que moi, j'ai commencé avec un petit déjeuner, et puis après, j'ai commencé avec une cravate. Aujourd'hui, je suis au niveau de croire en Dieu pour des billets d'avion. Alléluia. Amen. Et ça ne s'arrête pas là, parce que là, je vais bientôt pour mon jet, je suis en train d'attendre. Alléluia. Ma foi est là pour travailler. Amen. Et mon sujet aujourd'hui, c'était quoi? Utiliser la foi comme un serviteur. La foi est un serviteur que Dieu vous a donné pour avoir tout ce dont vous avez besoin. L'enseignement, c'est pour ça que l'enseignement que vous avez eu juste avant moi de l'apôtre Joseph est très important. Parce que votre serviteur n'est pas là pour créer des nouvelles choses. Le serviteur que Dieu vous a envoyé est là pour vous emmener les choses qui existent déjà. Alléluia. Mais le problème, c'est que vous n'arrivez pas à les voir à cause des situations qui sont autour de vous. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de personne dire, passer devant une belle maison et puis dire, oh, je ne me vois pas vivre dans cette maison. Amen. Comme tu ne te vois pas, la maison ne te dérangera jamais. Alléluia. D'où ce qui fait que le serviteur que Dieu vous a envoyé est là pour vous emmener toutes ces choses que vous ne voyez pas matériellement, mais qui sont déjà là spirituellement. Les eaux qui sont dans ta vie, c'est ce que toi tu vois. Alléluia. Mais réalité, ces eaux-là peuvent devenir tout ce que toi tu veux. Alléluia. Mais cela ne dépend que de l'utilisation de ta foi. Alléluia. Et maintenant, c'est là que nous comprenons que maintenant, peu importe ce que tu vis, si tu as une bouche, tu peux le faire. Alléluia. Et quelqu'un me dirait, alors pasteur, comment les sourds-muets vont faire? Ça, c'est toujours les gens qui veulent être plus spirituels que Jésus. Alléluia. Si tu te retrouves devant un sourd-muet, tu pries pour lui qui parle, et puis après il va parler. Alléluia. Il n'y a rien du tout qui est impossible. Ce qui fait que maintenant, la foi est l'élément qui peut t'emmener à pardonner n'importe qui, n'importe quand et à n'importe quel endroit. La foi dépasse tout. La Bible dit, dans le livre de Corinthiens, 3 choses demeurent. Alléluia. Et puis, l'amour est. Alléluia. Alors il dirait, mais comment le pasteur André se permet de dire que la foi est au-dessus de l'amour? Calme-toi. Alléluia. L'amour est le plus grand motivateur. Alléluia. Tout ce que nous faisons, c'est par amour. Cette réunion ici, c'est par amour. On nous motive, on fait tout ça. Mais la foi, alléluia, c'est le plus grand activateur. Alléluia. Nous activons nos vies par la foi. Amen. C'est maman qui me dit, tu as un peu trop parlé, arrête-toi. Donc, ce qui fait que la foi est là pour activer toutes choses dans le royaume des cieux. Depuis que vous avez accepté Jésus-Christ, la raison pour laquelle il y a des choses que tu n'as pas encore vues, c'est parce que simplement, tu n'as pas encore utilisé la foi pour les activer. Alléluia. Levons-nous tous ensemble. Amen. Alléluia. Nous allons continuer et je vais vous montrer comment ce serviteur, si vous lisez même dans la Bible que Jésus utilisait, dans Darby, Darby dit, c'est un esclave lamourant. Un esclave. C'est-à-dire que lorsque tu connais la définition du mot esclave, un esclave ne fait rien d'autre que ce que son maître lui a dit de faire. Alléluia. Alors, nous allons simplement réaliser que, Père, je prends maintenant la responsabilité d'utiliser la foi que j'ai. Alléluia. Ne commence pas par les grandes choses. Oh, je vais avoir $1 million. Est-ce que tu as même la foi pour $10?
Alléluia. La foi, elle est graduelle. Commence aujourd'hui, avant que cette réunion ne termine. Demande quelque chose à Dieu. Demande quelque chose à Dieu que toi-même dans ton cœur, tu es convaincu que je peux avoir ça. Alléluia. Amen. Commence même avec 5 euros. Seigneur, avant que je sorte de l'église, je ne vais demander à personne. Mais quelqu'un va venir me donner 5 euros. Alléluia. Amen. Pendant tout ce temps où je n'avais pas de travail, j'allais à l'église tous les jours. J'allais à l'église tous les jours. Réunion mardi, j'étais là. Réunion jeudi, j'étais là. Réunion dimanche, j'étais là. Intercession de vendredi soir, j'étais là. Le pasteur ne me payait pas de salaire. Mais chaque jour, je me réveillais et disais, merci Seigneur, alléluia, de ce qu'aujourd'hui, j'aurai l'argent pour aller à l'église. Et si je ne l'ai pas, je vais marcher. Il y a des fois, sérieusement, il y a des fois, j'ai marché de chez moi jusqu'à l'église. Peut-être que vous ne pouvez pas voir, je ne connais pas les distances ici en France, mais c'était comme, pour toi qui es déjà venu, c'était comme si je sortais de la zone 5 et je marchais jusqu'à la zone 2. En métro, hein, quand tu vas d'une zone, ça peut te prendre 30 minutes. Maintenant, imagine-toi. Le métro, il te va d'une 90 à l'heure, là. Le truc. Je marchais 2 heures. J'arrivais à l'église, le pasteur ne savait même pas que j'avais marché. Et quand l'église terminait, le pasteur me venait. Ah, bon, on se voit vendredi, hein. Je regarde son livre. Et avant que j'arrive à l'extérieur, quelqu'un venait toujours me dire, ah frère, j'ai pensé à toi cette semaine. Paf! Il me donne l'argent du truc, l'abonnement du bus. Alléluia. Servir Dieu. Écoutez-moi bien. La foi, ce n'est pas pour les immatures. La foi, ce n'est pas pour les immatures. Maintenant, quand je parle d'immatures, je ne parle pas d'âge. Parce que les enfants qui sont ici peuvent être beaucoup plus matures que les gens de 50 ans que j'ai déjà vus. Un enfant comme ça, tu lui diras, Dieu va faire ça. Fini. Je disais à ma femme dernièrement, ma fille, sa tante était en Europe, sa tante lui dit, bon, je vais arriver mardi prochain. Chaque jour, ma fille venait me demander, mardi c'est aujourd'hui? Mardi c'est aujourd'hui? Elle ne me posait pas la question, est-ce qu'elle a l'argent du billet? Est-ce que c'est quelle compagnie d'avion qu'elle va prendre? Ça n'intéressait pas. C'était de savoir, est-ce que c'est aujourd'hui mardi? Parce que Tata m'a dit qu'elle sera là mardi. Moi je disais, non, il faut compter. Hein. Malgré ça, elle revenait le lendemain. Aujourd'hui c'est mardi. Alléluia. Un enfant, un homme, une femme de la foi, chaque jour. Si ce n'est pas arrivé hier, ça va arriver aujourd'hui. Si ça n'arrive pas aujourd'hui, ça arrivera demain. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va arriver. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. Alors nous allons élever nos mains et nous allons déclarer, Seigneur, je prends la responsabilité aujourd'hui d'utiliser la foi qui est au-dedans de moi. Je refuse d'accepter la réalité qui est en face de moi. Dans le nom de Jésus-Christ, prions l'Éternel des armées. Alléluia. Oui, Père éternel des armées, nous te glorifions, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu. Merci, ô Père éternel, de ce que tu nous démontres, que la foi en toi est la clé à toutes les situations. Et peu importe ce que nous vivons, mais tu leur as dit, Seigneur mon Dieu.